Premier ministre, qui est François Bayrou? François Bayrou, dont le nom a été maintes fois cité pour Matignon, avait été reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron dès jeudi dernier. Il est désormais Premier ministre. Le chef du MoDem et maire de Pau a souvent été consulté par Emmanuel Macron pour choisir le Premier ministre mais jamais nommé. C'est désormais chose faite, à 73 ans, François Bayrou prend enfin les rênes de Matignon. Depuis 2017, date à laquelle il s'engagera aux côtés d'Emmanuel Macron, dont le mouvement En Marche. À peine quelques mois, François Bayrou a toujours été systématiquement considéré comme une option sérieuse avant la nomination d'un Premier ministre. Prêt à assumer les responsabilités du poste. Et, depuis une semaine, ses plus fidèles soutiens ne cessaient d'assurer qu'il était prêt à assumer les responsabilités du poste. Le centriste est le seul capable d'obtenir un accord de non-censure de la gauche et du RN, assurait l'un d'entre eux cité par le JDD. Pas faux, François Bayrou a accordé son parrainage à Marine Le Pen pour la présidentielle, au nom de la pluralité. Né le 25 mai 1951 à Bordères, dans les Pyrénées-Atlantiques, François Bayrou est issu d'une famille d'exploitants agricoles. De ses parents, dont il a reçu une éducation stricte mais ouverte, il a hérité l'esprit civique, le sens de la solidarité et une véritable curiosité pour la politique, nous apprend le site internet du MoDem. Une biographie qui évoque également des racines pyrénéennes, terriennes et culturelles. Des Pyrénées-Atlantiques à l'Europe. De fait, le parcours politique de François Bayrou commence dans les Pyrénées-Atlantiques. Élu conseiller général, il devient ensuite député. Il sera également élu maire de Pau en avril 2014 et en 2020, puis président de la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées, 2014 et 2020, ITOU. En 1993, il sera nommé ministre de l'Éducation nationale, poste qu'il occupera pendant plus de 4 ans. Il est élu président de l'UDF en 1998. En 2002, sa candidature à la présidence de la République recueille 2 millions de voix. La lutte contre la dette est l'un de ses axes forts lors de la campagne présidentielle de 2007. Il recueille, lors de ce scrutin, près de 19% des suffrages. Manquant de peu d'être présent au second tour, il lancera le nouveau mouvement démocrate dont il prendra la présidence. De François Hollande à Emmanuel Macron. Selon lui, dixit Sabio, la politique française a été corrompue depuis des années par les mensonges et les illusions, les fausses promesses et les divisions artificielles. L'auteur du livre de la vérité en politique décidera ainsi en 2012 d'annoncer qu'il votera, à titre personnel, pour François Hollande. Il lâche ainsi Nicolas Sarkozy. Et c'est en 2017 qu'il rejoindra Emmanuel Macron. Du président, il sera un fidèle allié, même s'il n'hésitera pas à montrer son désaccord à plusieurs reprises. De quoi se faire qualifier, démerdeur fini, par certains proches chefs de l'État. Qu'importe, Bayrou sera nommé garde des Sceaux et sera à l'initiative de la loi pour la confiance dans la vie publique, suppression de la réserve parlementaire, contrôle des frais des mandats, interdiction des emplois familiaux, prévention des conflits d'intérêts, renforcement de l'exigence de probité financière. En septembre 2020, le président de la République Emmanuel Macron le mettra à la tête du Haut-Commissariat au Plan. 4 ans plus tard, le président le nommera enfin à Matignon. Aujourd'hui, François Bayrou, qui a jusqu'ici toujours été doublé dans la course à Matignon, paraît enfin en mesure d'ouvrir le dialogue avec la plupart des familles politiques, du moins de les unir par un pacte de non-censure. Rappelons que depuis des mois, le chef du MoDem plaide, en bon centriste, pour la formation d'un gouvernement désintéressé, pluraliste et cohérent, constitué de personnalités de caractère.